Bonjour, je vais aujourd'hui m'intéresser aux quintiles. Les quintiles qui sont liés à la médiane. Comme je disais, les quintiles et la médiane sont liés. Alors un quintile, dans quintile on entend quart. Un quart ça correspond à 25% des valeurs. Donc si je prends des valeurs que je classe par ordre croissant, je vais pouvoir séparer cette série de valeurs en 4 parties égales. Alors ça va nous donner un quart à chaque fois, soit 25%. Alors sur ces 25%, on a classé par ordre croissant, donc il y a une valeur minimale qu'on met donc au tout début. Ensuite au premier quart, on aura le premier quintile, Q1. Au deuxième quart, on aura le second quintile, Q2, qu'on appelle également la médiane. Au troisième quart, on aura le troisième quintile, et qu'on appelle Q3. Et enfin, en dernière position, on aura la valeur maximale. Alors Q1, on a 25% des valeurs qui lui sont plus petites, qui sont inférieures, et Q3, on a 75% des valeurs qui lui sont inférieures. Donc je vous laisse lire les deux définitions, vous mettez sur pause, et une fois que c'est terminé, vous continuez la lecture. Alors prenons un exemple, donc on a cette série de valeurs, que je classe par ordre croissant. On veut trouver la valeur de Q1. Pour ça, il nous faut trouver sa position dans la liste des valeurs. Alors, il faut trouver des quarts. Donc, on va couper cette série de valeurs en 4 morceaux. Chaque morceau contenant 25% des valeurs. Tout d'abord, on va compter le nombre de valeurs qu'il y a. Alors ici, on en a, voyons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a 9 valeurs. Voilà. Alors on a trouvé nos 9 valeurs. Donc pour trouver la position du premier quart, c'est pas compliqué, on va diviser le nombre de valeurs par 4. Si le résultat qu'on a trouvé est un nombre entier, donc sans virgule, on va prendre ce nombre et on va aller chercher Q3. Si le nombre qu'on trouve, la valeur qu'on a trouvée est un nombre à virgule, donc un nombre décimal, on va prendre la valeur supérieure. Alors on va voir ici comment ça se passe. Donc pour Q1, je vais chercher la position. Donc on prend le nombre de valeurs divisé par 4. Le nombre de valeurs c'est 9 divisé par 4, ça vaut 2,25. Donc on a ici la valeur qui est au-dessus de 2, un nombre décimal, ce n'est pas un nombre entier, donc on va prendre le supérieur. Le supérieur de 2,25, ça va être 3. Donc Q1 se trouve à la 3e position. Et donc on voit ce qui est en vert, Q1 est égal à 5, ce qui correspond à cette valeur-là. D'accord? Donc ici on a 1, deuxième position, troisième position, 4, 5, 6, 7, 8 et 9e position. D'accord? Alors ensuite, on va chercher Q3. Alors pareil, pour Q3, on est aux 3 quarts des valeurs. Donc il va falloir trouver sa position. Donc on va faire les 9 valeurs multipliées par 3 quarts. Ou alors 3 fois la position de Q1. C'est-à-dire 3 fois 2,25. Et on ne prend pas 3 fois 3, hein, parce qu'on a arrondi à 3. On ne prend pas l'arrondi, on prend le nombre exact. Donc ici, la position de Q3, c'est 3 fois 9 divisé par 4 égale à 6,75. On trouve un nombre plus grand que 6, on arrondit donc à 7. Q3 se situe donc à la position 7. Donc on va lire en haut la position 7 qui vaut Q3 est égal à 20. Donc on va placer les valeurs et on va un peu discuter de ces valeurs. Donc on a ici toutes les valeurs. Donc la valeur minimale c'est le 3, la médiane c'est 13, on n'a pas calculé mais c'est pas le sujet ici. 32 c'est la valeur maximale et on a trouvé 5 pour Q1 et 20 pour Q3. Donc ici Q1 je mets en vert, ça vaut 5, la médiane qui vaut 13 et Q3 qui vaut 20. Donc ici, on va regarder dans un premier temps ce qui se passe pour la médiane. Alors la médiane, qui est à la 3e position, vaut 5. Ça veut dire qu'on a
25% des valeurs qui sont plus petites que 5. Et donc 75% des valeurs qui sont plus grandes que 5. On va faire la même chose pour Q3, le troisième quartile. Donc on a 75% des valeurs qui sont plus petites que Q3 et 25% des valeurs qui sont plus grandes que Q3. C'est ce que signifie Q1, la médiane, et Q3. La médiane, c'est le milieu, donc 50% des valeurs plus petites que 13 et 50% des valeurs plus grandes que 13. Donc pour résumer, on a toutes les valeurs qui sont classées par ordre croissant. Ensuite, la valeur minimale, c'est la valeur à l'extrémité gauche. On a Q1 qui est la deuxième valeur qui correspond au premier quintile. Ensuite, on a la médiane qui va séparer en deux parties égales la série de valeurs. Et ensuite, on a Q3 où 75% des valeurs lui sont plus petites. Et enfin, on a la valeur maximale qui est à l'extrémité droite. Alors cette vidéo est terminée. Vous devriez être en mesure de tout revoir et de tout réentendre, ce que nous venons de voir ensemble. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à revoir la vidéo. Et si vous avez des questions, vous les écrivez quelque part et on verra ça en cours.